On se retrouve dans le chapitre 7, dernier chapitre de la session, donc c'est déjà la dernière chose qu'on fait ensemble. On a vu dans le dernier chapitre des équations différentielles, donc là on a vu le lien enfin entre le calcul différentiel et intégral. On a vu que on pouvait solutionner des équations avec cet outil de calcul-là. C'est un nouvel outil de calcul qui va nous permettre d'aller travailler sur nos dérivés et nos intégrales en même temps. Mais maintenant, ce qu'on veut faire dans le chapitre 7, ce sont plutôt des applications de notre intégrale. Quelques applications qui vont faire entrer en ligne de compte la dérivée aussi. On parle, je pense entre autres à la longueur d'arc et à l'aire d'une surface de révolution. On regardera ça lorsqu'on y sera rendu, mais pour l'instant, on se lance avec la section 7.1 où on va parler du calcul d'aire plane. Probablement une des applications les plus répandues de l'intégrale, quelque chose qu'on fait super souvent, on calcule de l'air. On l'a dit, hein, l'intégrale, ça représente l'air sous la courbe. Ben maintenant ici, on pourrait s'intéresser à voir là, comment est-ce qu'on pourrait calculer l'air entre deux courbes. On a dit sous la courbe au départ avec l'intégrale, ben maintenant on va s'intéresser à qu'est-ce qui se passe entre deux courbes. Donc en particulier, on se donne deux fonctions f de x et g de x, et à partir de ça, on dit qu'on peut estimer l'aire, approximer l'aire qu'il y a entre les deux courbes, de la même façon qu'on le faisait avec l'intégrale de base. C'est-à-dire que je pourrais aller me tracer des rectangles entre les deux fonctions, puis aller chercher l'aire de chacun de ces rectangles-là pour obtenir l'aire totale approximative de ma région qui m'intéresse. En particulier, si on regarde ici, supposons que je suis sur l'intervalle A à B, j'ai la fonction f de x qui est au-dessus, g de x qui est en dessous. Ben, l'aire qui est entre les deux, ça se trouve à être quelque chose que je pourrais approximer avec des rectangles. En particulier, je pourrais aller dessiner des petits rectangles ici, qui me donnent une partie d'aire qu'il y a entre les deux fonctions. Je pourrais en dessiner un deuxième, encore à peu près de la même façon. Là, ici, on n'a pas encore donné de règles pour ces rectangles-là, ça viendra, mais on comprend qu'on peut se dessiner des petits rectangles à l'intérieur de nos deux fonctions pour aller estimer l'aire qu'il y a entre les deux. De cette façon-ci, la hauteur de notre rectangle, si on veut la connaître complètement, on pourrait prendre la valeur du maximal moins la valeur du minimal, donc valeur de f de x moins la valeur de g de x, ça va me donner la hauteur de ce rectangle-là. L'épaisseur, la largeur de mon rectangle, ça c'est moi qui la détermine, hein, ce sera la longueur d'intervalle le sous-intervalle qu'on va utiliser ici. Et de cette façon-là, on peut faire comme avec l'intervalle et construire une somme qui approxime l'aire. Et lorsqu'on va faire une limite par-dessus tout ça, ça va redevenir une intégrale et on va avoir une solution complète et précise de l'aire entre f et g. Donc ce qu'on disait, c'est que la hauteur de chacun de nos rectangles ici, ce sera donné effectivement par la différence entre f et g. Donc je prends la valeur de f moins la valeur de g, ça va me donner la hauteur totale de ce rectangle-là. La largeur, comme j'ai dit, c'est nous qui la déterminons avec les sous-intervalles en dessous. Donc, en additionnant tous nos rectangles, on obtiendrait l'approximation suivante. Donc la somme ici de k égale 1 jusqu'à n de la différence entre f de xk et g de xk, multiplié par la largeur de l'intervalle pour le kème point. Donc là, ici, ce qu'on mentionne, c'est que n, ce serait le nombre de rectangles. Donc le nombre de rectangles qu'on fait entre les deux fonctions, c'est n. xk, ce serait le point milieu du kème rectangle. La différence f de xk moins g de xk, ça devient donc la hauteur de ce kème rectangle-là. Et delta xk, c'est la largeur de notre rectangle. Donc si je prends la largeur de chaque rectangle fois sa hauteur pour chacun des rectangles, ça va me donner l'aire de chaque rectangle individuel. Je les additionne ensemble et ça me donne l'aire approximative, encore une fois, de ce qu'il y a entre f de x et g de x. Évidemment, ça ressemble beaucoup à ce qu'on a fait quand on a introduit les intégrales. C'est normal parce que c'est basé sur le même principe. Ici, ce qu'on vient de construire, c'est encore une intégrale, c'est encore une somme de Riemann, et cette somme-là, on l'a vu dans notre chapitre 5 que lorsqu'on y ajoutait une limite à l'infini, donc limite lorsque n s'approche de l'infini, et lorsque l'épaisseur, la largeur de notre rectangle tend vers 0, cette limite-là transforme la somme qu'on a ici en une intégrale comme ce qu'on a en dessous ici. Donc ce qu'on dit, c'est que l'aire entre f et g, ce sera carrément l'intégrale de a jusqu'à b de la différence entre f de x et g de x, et ça par rapport à dx.
Pour essayer de s'en convaincre, on peut regarder là, graphiquement à quoi ça ressemblerait. Ici, j'ai fait trois systèmes d'axes. On va les regarder ensemble pour voir où est-ce qu'on peut retrouver nos intégrales. Je vais juste finir d'identifier mes axes et on y va. Donc, nous, ce qui nous intéresse, c'est ce qu'il y a entre f et g sur l'intervalle a à b. Donc ici, là, si je regarde sur mon dessin de la fonction, ce qui m'intéresse, c'est la région qu'il y a ici. Cette région-là, là, entre f et g. Ben, je pourrais décortiquer ça, aller chercher tout ce qu'il y a en dessous de g, tout ce qu'il y a en dessous de f et tout ce qu'il y a en dessous de g. Donc si j'y allais, tout ce qu'il y a en dessous de f, ben, on retrouverait la fonction f comme ça, f de x, et l'aire sous la courbe de f, ce serait ce qui se trouve ici, en rouge. De l'autre côté, si je vais vers G, on retrouve à peu près la même hauteur ici. On a G de x qui est ici. Et ce qu'on a comme R sous la courbe de G, c'est ce qui se trouve en bleu ici. Donc ça, on peut le voir graphiquement que la zone qu'il y a entre F et G, c'est comme si je prenais tout ce qu'il y avait en dessous de F et que j'enlevais la petite partie qui est ici en blanc, donc la partie en bleu sur mon graphique de G de X. Donc je prends tout ce qu'il y a en F moins ce qu'il y a en G. Si on se fie à ce qu'on s'est dit ici, ce sera l'intégrale de A à B de F de X moins G de X. Entre parenthèses comme ça, et on a vu hein, dans le chapitre 5 que ça ici, ça peut se séparer en deux. Ça se sépare en deux et on va même avoir l'intégrale de A à B de f de x dx. Et comme on a un moins, on va avoir moins l'intégrale de a à b de g de x dx. Et là, ça concorde avec les dessins qui sont au-dessus. Hein. Ici, l'intégrale entre a et b de f de x, c'est la zone en rouge. Et l'intégrale entre a et b de g de x, c'est la zone ici en bleu. Donc, effectivement, ça semble se tenir. On est capable de trouver l'aire entre les courbes f et g en prenant l'intégrale de f moins g, tout simplement. Et ça se tient mathématiquement avec nos formules, ça se tient graphiquement aussi avec notre compréhension de l'aire sous la courbe et de l'intégrale.